Hello, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog. Je regarde parce qu'il y a un gars là qui part devant, je sais pas où il va. Je vous disais, nouveau vlog, on est lundi. Là je file à Grand A, c'est le grand centre commercial qui est à côté de chez moi parce que je dois aller faire quelques courses à Intermarché que j'ai pas trouvé dans mon Lidl quand j'y suis allée. J'espère que ça va aller. J'ai mis un espèce de truc là pour arrêter mon trépied, donc j'espère que ça va aller. J'ai prêté ma voiture quand on a été me chercher à l'aéroport et depuis j'ai beaucoup de mal à mettre les vitesses, donc je sais pas. Tu vois, c'est un peu bizarre, enfin bref. Bon là ça va être tout un pataquès pour passer parce que ici la politesse et les machins ils connaissent pas, ils laissent passer personne, c'est affreux. Allez, merci monsieur, c'est très gentil. Moi je laisse passer, je comprends pas. Moi ce genre de truc en bagnole ça me, tu vois, je comprends pas. Tu gagnes rien quoi, il y a des voitures partout, tu peux pas avancer, donc pourquoi tu laisses pas passer les gens? Et donc je dois aller faire quelques courses et puis je dois passer chez Bouygues. Bouygues m'offre un cadeau d'anniversaire. L'année dernière je l'avais pas été parce que je sais plus ce que c'était, c'est un truc pourri. Mais là cette année c'est une enceinte Bluetooth Todd. Todd c'est le champignon de Mario. Et moi les gamins ils aiment bien. Et moi j'aime bien aussi. Donc j'ai trouvé ça mimi. Ça doit être une toute petite enceinte je pense. Mais bon, écoute, de toute façon c'est sur mon chemin donc je vais y passer. Tout à l'heure à 12h30 j'emmène Sean, enfin on emmène avec son père Sean au SNU. On emmène Sean au SNU, en fait ils sont 120 volontaires qui partent d'ici, d'Albert, d'Arras. Et donc ils viennent le chercher en car, donc voilà. Dire au revoir à mon petit car. Et puis demain je dois apporter ma voiture au garage pour qu'ils me fassent le devis pour voir combien ils me prennent pour les éventuelles réparations de la voiture. J'ai décidé que ça ne me prendrait pas la tête. Tous les 2 ans, le contrôle technique me prend la tête. Parce que j'ai une voiture qui est âgée, bon, elle a très peu de kilomètres, hein. Elle a 218 000 km. Ça fait 20 ans que je l'ai. Bon, un peu moins de 20 ans. Je l'ai eu quand Siam il devait avoir 3-4 ans, il a 22 ans. Mais ça me prend, ouais, je vais passer par le fond. Ça me prend énormément la tête. Tous les 2 ans, ça me prend la tête. Il y a 2 ans, j'en avais eu pour 600 balles de réparation déjà, parce que j'avais changé les pneus, j'avais changé tout ça. L'année dernière, j'en ai eu pour 1000 balles, parce qu'on avait changé, il y avait le démarreur qui marchait plus. Après, il y a une pièce au milieu qui avait pété, qui faisait un bruit insupportable. Ça m'avait coûté 1000 €. Là, je sais pas. Là, je sais que j'ai la jauge de l'huile qui est morte, enfin le truc fait avec lequel tu mesures l'huile qui est mort. J'ai une petite fuite d'huile et j'ai un, je sais plus comment il appelle ça, j'ai un truc qui tire sur le côté gauche. Enfin. Donc demain je dois laisser la voiture, je sais pas combien de temps ils vont me la garder. En plus c'est pas à côté de chez moi, c'est à côté de chez mon père. Donc, je vais devoir prendre le bus, on a à peu près pour 1 heure. Enfin, nous verrons bien combien de temps ils me la gardent. Mais bon après tu vois, si jamais le devis me convient, c'est eux qui la passent directement au contrôle. Après tu vois les garages avec les contrôles techniques, ils se connaissent tous, hein, ils s'arrangent. C'est pas que je crains en soi, mais c'est chiant. Parce que mine de rien, on a quand même besoin d'une voiture. Ne serait-ce que pour faire les courses, emmener les petits à l'école. Enfin voilà, il y en a qui s'en passent très bien, il n'y a pas de souci. Il y en a, c'est pas une dépense qui fait partie de leur budget, tu vois. Mais on a quand même besoin au quotidien, quoi, ne serait-ce que pour les séances de piscine de Silienne. Là, la piscine, elle a 20 minutes d'ici, elle a mourir. Donc, tu vois, elle n'est pas ici dans le coin, tu vois. Mais bon, écoute, allez, on va aller voir tout ça. Et puis toi, j'espère que tu vas bien. Dis-moi toi dans les commentaires comment ça va. Alors ici, le temps est exécrable. Aujourd'hui, il pleut. De toute façon, tu l'entends. T'entends mon essuie-glace. Ah, et cette année, j'ai passé le pas. Je me suis commandé un calendrier de l'Avent. Je me suis commandé le calendrier de l'Avent de la prescription Lab. C'est la première année où ils le font. Je crois qu'ils le faisaient quand... Ils le faisaient quand ils avaient leur box. Après, ils ont arrêté leur box. Je sais pas si tu
chier. Donc j'ai pas vu mon clignotant, mais voilà. Ils avaient arrêté leur box. Ah oui, là il y a un cirque sur le parking de Grand A. Je pense qu'il doit être en train de partir. Ils avaient arrêté leur box pendant quelques temps. Et puis, bon, je vais pas passer par ici du coup. Ils avaient arrêté leur box pendant quelques temps. Après, ils ont repris la production de leur box. Alors, je vais te tenir parce que là, il y a les trucs de la mort qui tue. C'est les espèces de trucs jaunes. Tu sais, quand tu arrives à fond la caisse, ça t'expose bien ta bagnole. Ils avaient arrêté et là, ils ont repris leur box. Et c'est le premier calendrier de l'Avent avec leur... Moi, je vais passer par là, je peux pas passer. Avec leur nouveau concept de box. Donc, je l'ai pris. Écoute, il n'était pas trop cher. Je crois qu'il était à 59 €. On va voir ce qu'il y a dedans. Ça fait 4 ans, je crois, que j'ai pas pris de calendrier de l'Avent. D'habitude, je prends toujours mon petit calendrier, mon calendrier T, et je prends toujours mon calendrier After 8. Donc cette année, j'aurai mon calendrier de l'Avent Prescription Lab, j'aurai mon calendrier chocolat After 8, et j'aurai le Pouka, mon calendrier thé, qui de toute façon tous les ans est toujours le même, mais c'est un thé que j'aime bien. Et moi j'aime bien ce petit calendrier là. Donc voilà, écoute, je suis arrivée à Grand A, hop, je vais me garer là, je vais te laisser. Si je peux te filmer un peu à l'intérieur, je filme, sinon non. Parce qu'ici en fait, j'ai déjà essayé de filmer une fois, et il y a des gardes de sécurité qui se promènent et qui te mettent des stops en fait. Je sais pas pourquoi. Donc bien souvent ici, je filme dans l'autre sens. Je fais style, je suis en train de parler à quelqu'un au téléphone, et je filme dans l'autre sens, c'est beaucoup plus pratique. Ouais, quand je te dis qu'il fait dégueulasse. Il fait pas trop froid, hein, mais c'est franchement super pénible, quoi. Oh, j'ai fini mes courses. Il me reste juste les stops à trouver. Ah putain, je te jure. Franchement, parfois, je sais pas pourquoi je m'écoute. Je sais pas pourquoi je m'écoute. Je suis passée à la caisse avec la petite caissière, quoi, en Intermarché. Et moi, ça me rappelle des trucs parce que moi, j'avais ce genre de personnage qui passait à ma caisse régulièrement et c'est super chiant. En fait, la nana, elle t'interpelle, elle te dit « Excusez-moi, je prends que la carte ou le chèque, je prends pas les espèces. » Et derrière moi, une espèce de gars, en fait, avec sa fille, là. Un porc. Moi, j'appelle ça un porc. J'appelle ça un porc irrespectueux. Il regarde sa fille, il fait paiement par carte, paiement par carte. En se foutant de la gueule de la caissière parce qu'elle a un petit accent et elle appuie un peu sur le R, tu vois. Puis il continue, paiement par carte. Gros porc. Je déteste ce genre de gars. Et je l'ai regardé, tu vois. Je l'ai regardé, l'air de dire, c'est trouvé un peu l'air con parce qu'il a dû se dire, mais merde, il me veut quoi. Mais c'est insupportable ce genre de mec. Insupportable. Irrespectueux au possible. En plus, le gars il ressemble à rien. Sa fille, elle avait la même gueule que lui. Puis elle rigolait, elle était là. Putain, au secours, quoi. Sérieux, pourquoi ce genre de personne existe? Donc j'ai pris mes courses. Ouf, t'es tombé. J'ai pris mes courses, j'ai remercié la dame. Je lui ai souhaité une excellente journée et beaucoup de courage. Et avant de partir, j'ai bien regardé le gars. Comme ça. Et je suis partie, j'ai pris mes courses. Il a dû se dire, elle est complètement fracassée. C'est des gens, ils font ça, ils s'en rendent même pas compte qu'ils peuvent blesser les gens en fait avec leur comportement et leurs paroles. Je trouve ça immonde. Enfin bref, j'ai eu ma petite enceinte. Bon, elle est grise et noire. C'est vrai que sur la photo, elle était blanche et bleue, elle avait l'air plus jolie, mais bon, c'est ça où il n'y avait rien d'autre. Elle ressemble à ça, c'est une petite enceinte tranquille. J'ai acheté des gâteaux pour Sean et là, je vais me dépêcher parce que il est 11h31 et à midi, il faut que je sois prête à partir pour l'accompagner à son SNU. Enfin bref, souris à la vie. J'aurais peut-être dû le regarder en lui disant vas-y pète un coucou. Hey, de retour, j'espère que tu vas pas tomber. Je viens de filmer ma box prescription là que j'ai reçue ce matin, juste avant de partir au SNU. Donc là je l'ai mangé, je me suis préparé à manger. Steak de poulet, haricots verts, céréales gourmandes Tipiak et tomates cerises. Je vais aller manger tranquillement, il fait dégueulasse dehors. Oh non mais le temps. Laisse tomber, truc de ouf. Non, moi j'en peux plus. Qu'est-ce que tu veux faire par un temps comme ça? Bref. Donc ça c'est bon. J'ai enlevé toutes mes bagues. Je peux pas. Alors moi j'adore porter des bagues.
Il n'y a pas de souci, je pourrais en avoir plein les doigts. Mais en fait, dès que je me lave les mains ou quoi que ce soit, bah, je suis obligée de tout enlever. Donc, il y a la voisine du haut qui est hyper excitée, je ne sais pas pourquoi. Et là, je frisote. Donc, ok, là, je sors plus. Cet après-midi, j'ai du taf, j'ai des commandes à faire. Il faut que je voie un peu ce qui me reste au niveau de mes ventes privées. Parce que j'avais fait, quand tu verras ce vlog, j'aurais peut-être laissé un petit encart sur la boutique avec écrit vente privée. C'est mes fins de série, en fait, mes petits prix. Pour pouvoir mettre d'autres bijoux, en fait. Et puis, tu vois, j'adore porter les bagues. Je retourne voir la dame des ongles la semaine prochaine. Il était bien sympa ce verre, il a fait l'unanimité quand j'étais en vacances. Je sais pas ce que je vais faire, soit je vais faire un dégradé de marron, soit je vais faire des ongles un peu nude, je sais pas trop. Je vais voir ce que je fais. Et puis là je te dis, je vais manger. Ah, ma mère m'a ramené ça, c'est trop bien. Elle m'a ramené ça, c'est trop bien. Alors ça s'appelle Vive Miliol. Vive Miliol, c'est une espèce de boîte au Portugal qui passe dans les téléshopping en fait. C'est une marque qui vend des compléments alimentaires, qui vend des crèmes amincissantes, qui vend tout ça. C'est un peu le comme j'aime en France, tu vois. Et ma mère, elle est abonnée à ces trucs-là puisqu'elle leur achète des compléments alimentaires pour je sais plus quoi. Et en cadeau, lors de sa dernière commande, ils lui en ont envoyé 2 ou 3 comme ça. C'est mixeurs, des petits mixeurs pratiques. Moi, j'en avais acheté un grand. Mais ça, c'est pratique pour moi quand je suis toute seule pour faire mes préparations. Et donc hier, je voulais me faire des pancakes et je voulais réduire en poudre la farine des flocons d'avoine. Sauf que j'avais oublié de le recharger, évidemment. Ça se recharge par port USB. J'adore. Ah, moi, je kiffe. Donc après, tu vois, tu l'ouvres comme ça. Donc pour faire des préparations quand tu es toute seule, c'est top en fait. Tu vois, ou quand tu as des restes de fruits, là je vois j'ai de la banane, quand tu as des restes de fruits, tu peux te faire passer un petit smoothie, un petit jus. Franchement, elle est trop sympa. Parce que moi j'en ai un de blender, mais il est là-bas, et le truc il est énorme comme ça. Donc le temps que tu le sortes, le temps que tu le branches, le temps que tu l'utilises, le temps, et après il faut tout nettoyer, donc c'est plutôt relou. Là, ça, franchement, merci maman, best invention ever. Je les avais vus chez Action la dernière fois en plus à 12 balles, je crois. J'étais avec ça, mais je dis, je vais finir par en acheter un. Arrivé là, elle me ramène. J'étais trop contente. Donc voilà, écoute, on va manger. J'ai tourné ma vidéo. Ah, j'ai laissé chaîne à son SNU. Ah, ils étaient nombreux. Hein. Franchement, sans mentir, ils étaient une centaine. Donc, on arrive. Donc, on se présente. Je vais te baisser. Ah, j'ai tourné ma caméra la dernière fois. Ah, putain, elle s'abaisse plus. Ah, peut-être là. Yes. Donc, on arrive et tout. Donc on était avec papa, puisque papa est venu aussi. Et mon ex, il fait ouais, l'armée et tout, ça va lui faire du bien. De quoi l'armée? Il n'y a pas d'armée, ils sont encadrés par des espèces d'animateurs. Dedans, dans le séjour, ça dure 10 jours. Il doit y avoir à un moment un militaire ou 2 militaires, je brille, qui doit venir pour leur expliquer l'armée, parce que ça fait aussi partie du service national, tu vois. C'est leur journée d'appel. Et je lui dis, pas d'armée là-dedans, parce que lui, il partait du principe qu'il allait apprendre à faire son Léo Carrier, qu'il allait obéir, qu'il allait galérer et tout. C'est plus comme ça. La France, c'est pas un pays en guerre, hein, et puis il y a peu de chances qu'on rentre en guerre contre quelqu'un. Enfin, j'espère. Donc non, il va passer. Alors il est parti avec le sac à dos. Moi, ce matin, je lui avais acheté des gâteaux, des trucs Kinder là. Son père lui avait acheté des bonbons. Enfin, il est parti avec son sac rempli de bouffe. Donc ça m'a fait assez rire, mais ouais, c'est cool. Tu vois, il a 16 ans, mon fils. Et là, je le vois, il commence à prendre son envol. Et en plus, je lui dis, bah écoute, 10 jours et tout, ça va te faire du bien. Tu vas voir. Il me dit, ouais, de toute façon, il aurait passé ses vacances à rien faire. Parce que nous, on part pas rien du tout, tu vois. Il aurait passé ses vacances à quoi? Jouer au jeu. Puis moi, j'ai pas un gamin qui sort. C'est pas qu'on l'empêche, hein, c'est que... En fait, il a des copains qui voient au lycée, mais c'est des copains qui habitent pas sur Amiens. Tu vois, ils habitent plutôt loin, et je pense qu'ils sortent pas non plus pendant les vacances. Tu veux sortir faire quoi? Il flotte, il fait pas beau, t'es un petit jeune de 16 ans, t'as pas forcément de thunes, tu vas en centre-ville d'Amiens, tu traînes une fois, 2 fois, c'est toujours la même chose, tu vois. Il y a rien à voir ici, c'est pas Paris, hein. C'est pas Paris, c'est pas... Enfin, il n'y a rien de touristique, ou il n'y a rien de... Tu vois, donc ils préfèrent rester pépère à la maison avec le chat, et puis à jouer au jeu, tu vois. Donc écoute, je sais que ça va bien se passer. De toute façon, ils ont apparemment obligation, entre guillemets, de nous envoyer un SMS au minimum le soir, tous les jours, pour nous dire qu'ils sont vivants. Mais je sais que ça va bien se passer. Donc voilà, allez, je vais manger, et je vais taffer cet après-midi.
parce que j'ai de quoi faire. Te montrerai ce que je suis en train de lire en ce moment. Fabrice Midal, le guide du bonheur imparfait. Et je me suis commandé un truc que j'ai vu sur Facebook. Mais alors, de te dire comment ça s'appelle. Ah putain. Ah, je sais plus. Je te mets une miniature là. Ça s'appelle Les 7 Sœurs. C'est apparemment, une saga historique en 7 volumes, du coup. Où en fait, c'est l'histoire de... C'est allégorique. Hein, c'est allégorique. 7 femmes adoptées par un homme, mais ces 7 femmes-là découvrent d'où elles viennent. C'est-à-dire que le premier livre, il est consacré à une femme qui vient du Brésil. Le deuxième, c'est une nana qui vient Irlande, enfin bref. Chaque tome a son origine. Il y en a une, elle vient du Kenya, par exemple. Et du coup, c'est une espèce de trilogie, c'est une espèce de romance. Apparemment, ça a eu beaucoup de succès, ce truc-là. J'ai trouvé ça sur Facebook, en fait. Je suis tombée sur une page d'amoureux des livres. Il y en a une, elle mettait, je viens de finir toute la saga des 7 sœurs. C'est magnifique. Alors du coup, je me suis commandé le tome 1 et le tome 2 sur Vinted. Et ça m'a fait rire parce que ça m'a rappelé les films de Dario Argento. Les films de Dario Argento, c'est les films... ah putain, aujourd'hui j'ai des trous de mémoire. C'est Suspiria, tu sais, la trilogie de films d'horreur. T'as Suspiria, t'as la sœur de la mort, t'as la sœur du désespoir, je crois. Et donc c'est 3 sœurs. C'est ça, c'est 3 sœurs, mais c'est au niveau film d'horreur. Et je sais pas pourquoi ça m'a renvoyé à ça. Je me suis dit, ça peut être bien. Bon, c'est pas du tout des trucs d'horreur, mais donc voilà, écoute, je vais le lire. C'est dans mes prochains objectifs. J'ai encore plein de livres à lire, mais là en ce moment, je suis en train de lire ça. Le guide du bonheur imparfait. Il est sympa. Il est sympa, ça te donne des conseils de vie. Fabrice Midal, c'est un gars que je suis sur YouTube, c'est un psy aussi. Donc voilà, je vais finir de lire ça. Et puis franchement, qu'est-ce que tu veux faire avec un temps pareil? Regarde chez moi, il est 13h30, il fait nuit. Il fait nuit. Il fait nuit. Plein de bisous.